Coucou, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et quant à nous ici, nous allons super bien. Aujourd'hui, je vais cuisiner le taro. J'ai mis mon taro au feu. Après avoir bien bouilli, j'ai épluché et maintenant je suis en train d'écraser dans mon petit mixeur. J'écrase dans ce petit mixeur parce que ça écrase normalement les aliments secs, donc pas besoin d'y ajouter de l'eau. Vous voyez comme le taro est vraiment solide. En fait, c'est pas trop mou et c'est la bonne consistance d'un bon taro. Je précise que ici à Cyprus, les Chypriotes cultivent le taro, donc nous Africains, nous sommes vraiment en haut. Nous n'avons pas besoin d'importer, d'acheter des tubercules de taro importés, mais nous en achetons sur place dans les grandes surfaces. Ici à Cyprus, quand c'est la saison du taro, nous pouvons avoir le kilo à environ 79 centimes et quand c'est pas la saison comme maintenant c'est 1,75 €. Donc du coup nous achetons le macabo en poudre comme vous le voyez sur le carton. C'est un macabo naturel mais qui a été transformé en poudre. Et nous autres ici, quand nous avons envie que notre taro soit bien tendre, nous préparons juste comme le foufou. Donc je mélange une partie de la poudre dans de l'eau et je tourne bien avec mes doigts pour éviter les grumeaux. Et lorsque je mets ma marmite au feu, je continue à tourner avec une spatule. Bref, pour celles qui ont l'habitude de cuisiner le watafoufou, c'est exactement de la même façon que l'on tourne ce macabo en poudre. Vous voyez comme ma pâte tire, elle est déjà presque cuite, mais je la fais bien revenir pour être sûre qu'elle a déjà été à point parce que je vais la mélanger directement à mon taro. Vous savez, il y a plusieurs variétés de taro et il y a certains taros qui tirent bien, mais nous n'en avons pas ici. Là, je récupère mon kanda, nous on appelle ça l'onkanda, si vous voulez on appelle la peau de bœuf. Je récupère mon kanda que j'ai fait bouillir, je l'avais bien nettoyé et j'ai fait bouillir avec un peu de sel et du piment rouge. Je ne sais pas pour vous les filles, mais pour moi un taro sans kanda, ça n'en est pas un. Donc je privilégie l'onkanda, mais j'ai néanmoins ajouté quelques morceaux de porc fumé que j'avais au congélateur. Après l'astuce du taro en poudre, la deuxième astuce c'est le choix de l'huile de palme. Choisissez une très bonne huile de palme et par sécurité, c'est mieux d'avoir eu l'habitude d'utiliser cette huile pour ne pas s'aventurer avec une huile que vous ne connaissez pas et rater votre sauce. Et là, j'ajoute à mon huile mon sel gemme que j'avais au préalable trempé dans de l'eau pour augmenter son dosage. Je mélange selon la quantité que je veux obtenir comme sauce.
Et j'y ajoute mon jus de viande, quel que soit le jus que vous avez, vous pouvez y incorporer. Et ici, tout se joue uniquement sur les gestes que je suis en train de faire. Mélanger, mélanger et mélanger, tout en s'assurant que le sel gemme est suffisant. D'ailleurs, en mélangeant, si le sel gemme n'est pas suffisant, vous verrez comment la mousse n'est pas blanche, mais elle sera plutôt riche. Chez nous, les bamileke, une très bonne bamileke doit connaître faire la sauce jaune, surtout si elle a épousé un autre bamileke. Et vous comprendrez que c'est vraiment une nourriture importante chez nous. Et j'ai mis mes épices. Mes épices étaient venues du pays, c'était déjà écrasé. J'ai ajouté aussi mes cubes, mon bouillon de cubes. L'astuce, c'est de mélanger les épices avec un peu de sauce pour que ça se mélange facilement au reste de la sauce. Et là, vous commencez à voir comment ma sauce a déjà bien pris selon la consistance voulue. Et j'ai goûté le sel et c'est déjà très très bon. C'est quand j'ai fini de faire ma sauce que maintenant je vais incorporer les différentes viandes à ma disposition. Vous pouvez mettre la peau de bœuf, vous pouvez mettre le porc fumé comme moi, vous pouvez mettre même la serviette, même le poisson, même le poulet frit. Cela dépendra de vous ou de ce que vous avez dans votre frigo. Et pour finir, je vais ajouter un morceau de piment que j'ai brûlé. Je vous assure, le piment brûlé ajoute à la sauce de taro une autre saveur. Vraiment, il faut l'essayer les filles et vous verrez. Alors là, mon repas est prêt et je vais le servir tout de suite. Vous pouvez vous-même apprécier la couleur de mon taro et surtout voir comment il a l'air bien tendre, sans aucun grumeau. Vraiment, si on ne vous dit pas que ça n'a pas été pilé au mortier, vous ne le croirez jamais. Je suis très contente du résultat obtenu. C'est un plat que nous préparons d'habitude uniquement le week-end, puisque c'est un plat qui se mange à l'instant. Dès que l'on prépare, il faut le manger sur place. Je n'aime pas le taro qui a dormi, donc du coup, je prépare toujours la quantité que nous pouvons manger la même journée. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup de mes soeurs qui vivent aussi en Occident et qui ont souvent beaucoup de peine à manger le bon taro. Si ma vidéo vous a donné des bonnes idées, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vraiment, je tiens à dire merci à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne. Je suis déjà en route pour 1000 abonnés. Je vous dis grandement merci, c'est grâce à vous.
Votre soutien mais vraiment, je sais pas comment vous dire, mais ça me motive grave. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous êtes un grand amoureux ou une grande amoureuse du tarot. J'espère que vous allez l'essayer chez vous et je vous souhaite bon appétit d'avance. On se revoit très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, bisous.